Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, chef Monsieur le Président du comité d'organisation de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, chers fidèles chrétiens, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi et un très grand plaisir de conduire la délégation gouvernementale venue représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Mesdames et Messieurs, le thème du pèlerinage de cette année, amour familial, vocation et chemin de sainteté, ne saurait être mieux choisi tant par son actualité que par sa pertinence. En effet, nous connaissons actuellement des comportements qui malheureusement n'épargnent pas le fondement nucléique de notre société qu'est la famille. C'est pourquoi je tiens à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence de ce choix qui doit être une occasion qui nous est donnée à nous tous, toute obédience confondue, et à ce niveau, il est heureux de voir que c'est ça le Sénégal. Nous avons, à côté de Monseigneur Benjamin Ndiaye et des différents évêques, les représentants de toutes les familles religieuses. Et je disais donc que c'est une magnifique occasion qui nous est offerte aujourd'hui à travers ce choix de faire un travail d'introspection et de remise en question sérieuse. L'amour, qui est le préalable nécessaire pour fonder et maintenir un foyer, est menacé dans ses plus solides fondements. Tant la vitesse à laquelle les couples se forment n'a d'égal que celle avec laquelle ils se disloquent. L'Église, comme du reste tous les foyers religieux, a un rôle central à jouer dans cette mission d'éducation et d'orientation des populations dans le chemin de l'amour et de la patience. Nous le savons, ce sont les seuls gages de préservation des engagements de vie communs et, comme on le dit souvent, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que l'Église joue à merveille sa partition et nous le ressentons dans le comportement exemplaire de la communauté catholique. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez donc de magnifier le travail sacerdotal de l'Église catholique du Sénégal avec à sa tête Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui ne cesse d'inculquer à nos jeunes les valeurs cardinales de l'amour et de la grandeur d'esprit. Pour qu'ils soient, il faut le dire, les dignes héritiers de nos vaillants devanciers qui ont tant œuvré à bâtir le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui. Un havre de paix, de sécurité, de tolérance et de concorde. Les fidèles catholiques, je l'ai dit tout à l'heure, sont connus pour leur discipline, leur respect d'autrui, leur générosité et leur sens du partage. Toute qualité aussi bien rare que prisée. En ces temps où l'égoïsme et l'intolérance ont fini de gagner des cœurs et des esprits. C'est pourquoi ce moment intense de ferveur spirituelle et de communion nationale doit être pour nous l'occasion de revisiter les valeurs religieuses qui fondent notre société si particulière
où, à côté du cousinage à plaisanterie, la tolérance religieuse est érigée en principe immuable qui sous-tend nos dynamiques sociales. Cette réalité justifie amplement tout l'intérêt que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, porte à ces retrouvailles nationales, j'allais même dire internationales. Dans ce sanctuaire marial de Popenguine, lieu de dévotion, de méditation et d'introspection, mais aussi et surtout de régénérescence spirituelle. Ainsi, le rôle de la communauté catholique dans la restauration des valeurs religieuses qui prônent l'amour de son proche et de son prochain, mais également le civisme et le sens des responsabilités, devient dès lors primordial en ces lieux de recueillement et de ressourcement spirituel. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Mesdames et Messieurs, la 134e édition de ce pèlerinage marial de Popenguine intervient dans un contexte particulier où l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022 suscite, c'est normal, la passion des acteurs politiques ainsi que de leurs militants, en quête légitime de représentation des populations dans ce très haut lieu de la démocratie qu'est l'Assemblée nationale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouvernement sait compter sur vos prières pour un Sénégal uni et stable, seul gage de paix et de prospérité, loin des contingences antidémocratiques, anarchistes, populistes et ou déstabilisatrices. Dans le combat pour la conservation des valeurs religieuses, morales et républicaines menées par le chef de l'État, aux côtés des citoyens sénégalais soucieux de la préservation de nos acquis, la contribution de l'Église catholique est déterminante, car ayant toujours produit des citoyens modèles, source d'inspiration pour notre jeunesse. Chers fidèles chrétiens et chers marcheurs, votre rôle capital dans la sauvegarde de ces valeurs et vertus, ainsi que votre contribution décisive au développement socio-économique de notre pays, ne sont plus à démontrer. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser pour préserver nos acquis et contribuer à continuer à faire émerger un citoyen sénégalais modèle, fervent dans sa pratique religieuse, mais également rigoureux dans le respect des lois et règlements qui fondent notre nation. Un citoyen dont les valeurs de droiture, de travail, de probité, de solidarité et de patriotisme sont constamment incarnées, j'allais même dire revendiquées. Votre quête, je veux parler des fidèles chrétiens ainsi que des marcheurs, mais nous pouvons confondre dans cette expression tous les concitoyens sénégalais. Je disais donc que votre quête de spiritualité et de paix interne qui vous a mené en ces lieux sacrés, malgré la fatigue et les difficultés, sont la preuve de votre attachement aux enseignements du Christ et aux qualités supérieures de la Sainte Vierge Marie, dont les vertus transcendent les époques et les peuples. Soyez donc, et je n'ai pas de doute là-dessus, les modèles sur lesquels les générations futures se référeront pour préserver un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde nationale. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais aussi m'arrêter un instant pour rendre un hommage aux serviteurs de l'Église, ces valeureux dames et messieurs qui sacrifient leur vie entière à la guidance de leur communauté vers le droit chemin et l'élévation spirituelle. Cette voie ecclésiastique qu'ils ont choisi de suivre
à travers le renoncement et la disponibilité du cœur pour le bien de leur prochain, doit être aussi le prétexte pour tous les fidèles à trouver leur propre chemin de sanctification par l'amour, l'affection et le dévouement à leur famille et à leurs proches, comme pour faire écho au thème de cette année. Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, Messieurs les évêques, Messieurs les prêtres, chers fidèles chrétiens, chers marcheurs, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous rassurer sur l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à se tenir, comme toujours, à vos côtés pour la réalisation de tous les projets qui tiennent à cœur la communauté. Aucun effort, je dis bien aucun, ne sera ménagé afin que chacune et chacun de vous puisse vivre sa foi dans la tranquillité, la dignité et le respect de l'autre. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant solliciter vos prières. Excellence, Monseigneur, ainsi que tous les évêques, pour donc un Sénégal de paix, pour que la bénédiction, l'entente, la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher pays. Je souhaite aussi que toutes les prières qui ont été formulées ici soient exaucées et que l'ensemble des pèlerins, sans exception aucune, rejoignent leur foyer dans la tranquillité. Honorables autorités religieuses et coutumières, révérends pasteurs représentant l'Église protestante du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs de services publics et privés, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, chers frères et sœurs en humanité, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, vous conduisez la délégation officielle au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. La communauté chrétienne vous exprime par ma voix sa vive gratitude pour votre présence à cette 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Soyez notre interprète auprès du chef de l'État pour lui présenter nos sincères remerciements avec l'assurance de nos ferventes prières pour sa noble mission au service de notre nation. Nous apprécions les attentions du président de la République à l'égard de notre communauté, ainsi que les nombreuses dispositions prises par différents démembrements de l'État du Sénégal pour nous permettre de vivre notre démarche de foi et de dévotion dans la paix et la quiétude. Monsieur le ministre de l'Intérieur, plusieurs réalisations témoignent de la bienveillante attention du président Macky Sall à notre égard, comme la restauration de la basilique mineure Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine et de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, celle aussi de nos différents sanctuaires diocésains de pèlerinage, sans oublier la construction en cours d'un nouveau sanctuaire ici à Popenguine, au lieu dit le village des marcheurs, ceci afin de mieux répondre à la grande affluence des pèlerins. Ce rendez-vous annuel de prière qu'est le pèlerinage de Popenguine nous offre toujours l'occasion de prier, non seulement pour notre pays, le Sénégal, mais aussi pour la Gambie, dont les pèlerins demeurent fidèles à l'esprit sénégambien, pour la Mauritanie voisine et en communion aussi avec d'autres pèlerins, et pour ceux qui ont la charge de gouverner nos peuples, afin qu'en bon et fidèle serviteur,
ils soient les garants de l'unité de leurs concitoyens. Puissions-nous, grâce à leur engagement et à leur dévouement au service des populations, mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité, comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à Timothée. Nous voudrions saisir, Monsieur le ministre, l'occasion de votre présence parmi nous pour redire combien, dans la fidélité à l'enseignement du Concile Vatican II, nous partageons avec nos concitoyens les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. C'est ainsi que nous sommes encore profondément meurtris par le drame survenu à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane le 25 mai dernier, avec la mort accidentelle de 11 nouveau-nés. Nous assurons les familles endeuillées de notre compassion et de nos prières, tout en lançant un appel à nous tous, cet appel fervent à protéger et à promouvoir la vie humaine. Devant la recrudescence de violences de toutes sortes, d'agressions, de meurtres et même de suicides, nous rappelons que nous tenons notre vie de Dieu seul. Tu ne tueras pas, commande le décalogue en Exode chapitre 20, verset 13. Et comme pour illustrer ce commandement divin, un chant liturgique proclame « Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu ». Notre pays s'honore d'avoir une devise magnifique, un peuple, un but, une foi. Le trophée que nous a rapporté la victoire finale de notre équipe nationale de football à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, au Cameroun, nous a montré le bienfait d'un vivre ensemble qui se met au service du bien commun jusque dans le sport. Puissions-nous en faire davantage l'expérience en bien d'autres domaines, dans les bons moments comme dans les difficultés, en toute solidarité pour mieux répondre aux nombreux défis de notre nation. C'est ainsi que nous tiendrons fidèlement le flambeau que nous ont légué les anciens. Nous formons une famille humaine voulue par le Créateur. C'est en Dieu qui est la source et l'auteur de notre être que nous sommes unis les uns aux autres comme un peuple de frères. Au-delà de nos différences individuelles et communautaires, notre fraternité humaine interpelle notre capacité à élargir sans cesse notre cercle pour rejoindre l'autre, le protéger et même le promouvoir, comme nous le rappelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, tous frères. En nous faisant expérimenter nos fragilités et nos vulnérabilités, la pandémie de Covid-19 nous a interpellés sur notre devoir de solidarité en vue du bien comme moyen de notre épanouissement. Car personne n'est une île et c'est ensemble que nous bâtissons notre société et notre nation. Le thème choisi pour cette 134e édition du pèlerinage de Popenguine, l'amour familial, vocation, chemin et chemin de sainteté, nous conforte dans cet engagement pour le bien de tous. Nous félicitons et remercions son Excellence, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, pour l'enseignement qu'il nous a prodigué au cours de la messe. Comme président de notre commission de la famille, Monseigneur Martin est tout à fait indiqué pour nous aider à vivre au diapason de l'Église universelle
en matière de pastorale conjugale et familiale. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le 26 juin prochain, en communion avec le pape François, qui présidera la rencontre des familles à Rome, nous, évêques du Sénégal, présiderons aussi des pèlerinages ou des messes pour les familles dans nos différents diocèses pour célébrer et magnifier la joie de l'amour à Maurice Laetitia. Nous voulons, à cette occasion, d'une part, encourager les familles qui témoignent de la communion dans l'amour, le respect, la patience et la joie. D'autre part, implorer la miséricorde de Dieu pour les familles éprouvées, divisées ou brisées. Nous ne manquerons pas non plus de prier pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur dans les liens du sacrement du mariage, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Que la prière de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph obtienne à nos familles d'abondantes grâces et bénédictions auprès du Seigneur. Monsieur le ministre, et vous l'avez rappelé, le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscients qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes, nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix, en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Faudrait-il alors, comme on dit, un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique? Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Monsieur le ministre, l'hivernage nous a déjà donné direct des populations. Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu d'être ici aujourd'hui à Popenguine après 2 ans de pause due au Covid, au pied de la Vierge Marie. Je voudrais, avant de répondre à la question, saluer d'abord cette homélie, cette belle célébration présidée par Monseigneur Martin Boukartine et qui, dans son enseignement, nous a appelés à marcher vers la sainteté. Et je pense que dans son homélie, aujourd'hui, surtout nous les hommes politiques, moi en tout cas personnellement, je me suis senti interpellé à travers son enseignement parce que marcher vers la sainteté, en fait, nous oblige à être porteurs de valeurs. Et Monseigneur a dit aujourd'hui que notre pays est marqué par le mensonge, par la cupidité, par la violence et par beaucoup d'autres maux qui aujourd'hui gangrènent cette société-là. Et je pense que les hommes politiques sont les premiers à interpeller à travers ce discours de Monseigneur. Comme tous les Sénégalais, s'est posé la bonne question.
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toute la classe politique sénégalaise peut aujourd'hui se méprendre des règles de jeu qui devraient nous permettre d'avoir de bonnes listes et d'aller à des élections apaisées? C'est la principale question que tout le monde se pose. Est-ce que cela est dû aux règles du jeu? Est-ce que cela est dû aux acteurs? Est-ce que cela est dû aux gens qui devraient être des arbitres, qui devraient être à équidistance des différents camps et qui devraient permettre une participation démocratique élargie à ces joutes électorales? Et c'est ça la question. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'interpellation de Monseigneur qui nous touche, la sortie du ministre de l'Intérieur qui a parlé de populisme, qui a utilisé des mots quand même que je pense qu'il ne devrait pas, en tout cas dans ce contexte où on ne sait pas où nous allons, parce que nous allons vers le mur, tout droit au mur. Dans ce contexte-là où la violence même peut ressurgir, je pense que nous devons appeler à l'apaisement. Et je pense que Monseigneur, en interpellant la classe politique, les pousse à aller à l'apaisement, mais aussi nous pousse, nous tous, à nous approprier ces règles du jeu ou à les revoir si ces règles du jeu posent problème. Justement, là où on attendait le gouvernement et le ministre de l'Intérieur, on l'attendait, je pense, à ce qu'ils disent à la communauté. Comment se fait-il que 3 ans après, ce sanctuaire reste toujours en chantier? On a eu 2 ans du Covid qui auraient pu nous permettre de faire avancer les travaux et de nous retrouver cette année dans ce nouveau sanctuaire. Je pense que c'est là où on attendait, en tout cas, le ministre de l'Intérieur qui nous a annoncé il y a 3 ans, parce que l'État c'est la continuité, même s'il n'était pas là, que nous allions vers un nouveau sanctuaire et ce n'est pas le cas. Et je pense que aussi ce qui arrive aujourd'hui à ce sanctuaire rejoint les propos de Monseigneur Martin Bouk-Artine qui appelle les hommes politiques à la vérité, à dire la vérité et à travailler pour l'intérêt général plus que pour l'intérêt particulier ou personnel. En tout cas, nous interpellons le gouvernement pour que ce sanctuaire soit une réalité et que les travaux puissent être terminés. Ce sanctuaire est aussi important que les autres sites religieux à travers le Sénégal où les travaux ont été réalisés. Ce sanctuaire est aussi important que le BRT qu'on est en train de faire. Ce sanctuaire est aussi important que le TER qui nous rend d'énormes services. Donc nous interpellons le président de la République pour que la communauté chrétienne puisse avoir ce nouveau sanctuaire.